Bonjour, je m'appelle Marion, je travaille pour l'agence Primum Non Nocere de Béziers et je vais vous présenter le Health Truck. C'est un camion de sensibilisation itinérante à la santé environnementale. Ce projet a été lancé fin 2018 par l'ARS Occitanie, donc l'agence régionale de santé en Occitanie, pour rentrer dans le cadre du PRSE 3, donc le plan régional santé-environnement. Mon agence Primum Non Nocere a été mandatée pour la réalisation de ce projet. Nous nous sommes donc déplacés sur toute la région Occitanie que nous avions découpée en 7 territoires. Nous nous sommes déplacés sur des établissements privés, publics, du secteur sanitaire, du secteur médico-social. Nous avons fait des hôpitaux, des cliniques, également des EHPAD. Donc voici quelques exemples. Nous avons pu aller à Narbonne, à la Polyclinique Le Languedoc. Nous avons pu aller au Vigan, au centre hospitalier du Vigan, à la Clinique du Souffle, la Solane, à Océja. Nous sommes également remontés vers Tarbes, Montauban. Nous avons vraiment fait un maillage de l'ensemble du territoire. En tout et pour tout, nous nous sommes déplacés sur un peu plus de 25 établissements. Les 2 animateurs qui assurent la réalisation de cette sensibilisation arrivent donc sur l'établissement dans ce camion qui fait souvent son effet auprès des personnes accueillies et installent les stands soit dans le hall d'accueil ou tout autour de ce camion. Nous pouvons aussi bien parler au personnel qu'aux visiteurs, mais également les usagers, patients ou résidents. La santé environnementale est abordée au travers de 6 ateliers dont les sujets sont les suivants. Nous parlons du risque chimique. Nous présentons au travers de ces ateliers différents produits du quotidien, des gels douche, du dentifrice, des crèmes pour le jour. Ces produits peuvent être de différentes sortes. On peut retrouver des produits qui sont irritants, des produits qui sont allergisants, mais plus grave encore, et notamment pour les enfants, des produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens qui vont perturber le fonctionnement des hormones de notre corps. L'objectif de ces ateliers est d'orienter les personnes à faire des achats qui permettent de limiter leur exposition. L'autre atelier que nous présentons est un atelier de nutrition. Alors nous ne présentons pas l'atelier d'un point de vue équilibre alimentaire ou apport nutritionnel, mais comme pour les risques chimiques, nous parlons des composants qui peuvent être dangereux comme les arômes artificiels, les colorants, les conservateurs qu'on peut retrouver dans ces produits alimentaires, notamment les produits ultra transformés. Nous sensibilisons les personnes à reconnaître ces produits en lisant les étiquettes et donc à orienter au mieux leurs achats. Ensuite, si je vous avais donné que ces 2-là, vous auriez choisi lesquels? Moi, au naturel. Effectivement, c'est une bonne réponse en termes de santé, puisque plus vous allez aller vers un produit transformé avec des ingrédients multiples, etc., plus vous allez aller sur quelque chose qui sera composé d'édulcorants, de substances artificielles, etc. Donc encore une fois, les produits les moins transformés sont les meilleurs. Nous sensibilisons également aux éco-gestes en santé environnementale, plus spécifiquement à la réduction de l'exposition aux champs électromagnétiques. Tout ce qui est ondes Wi-Fi, les ondes émises par nos téléphones portables qui sont devenus indispensables à notre vie, les ondes émises par les ordinateurs également. Le but n'étant pas de ne plus utiliser non plus ces objets, mais de les utiliser de façon à réduire justement son exposition. Utiliser un kit filaire lorsqu'on passe un appel, ne pas téléphoner en voiture. Donc ça c'est déjà un principe pour la sécurité, mais également pour éviter d'être soumis aux ondes pendant tout le trajet. Donc ça vaut pour le conducteur bien évidemment, mais aussi pour le passager. Si on se rapproche d'un téléphone portable, ça va augmenter en termes de magnétisme, en termes d'électricité également, de champ électrique. Si on ne le met plus en veille, voilà, ça augmente.
Nous sensibilisons également aux perturbateurs endocriniens spécifiquement. Nous présentons les différents types de perturbateurs endocriniens et nous donnons des pistes aux personnes qui participent pour pouvoir les reconnaître sur l'étiquette et ne pas les acheter. Notamment, comme je l'ai déjà dit, pour les enfants et les femmes enceintes. Pour la qualité de l'air, sensibiliser les personnes à aérer leur maison, puisque l'air intérieur peut être jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et surtout, à supprimer tous les produits qui peuvent polluer justement cet air-là. Je parle notamment des désodorisants, je parle de l'encens, je parle des produits d'entretien que nous utilisons pour notre nettoyage au quotidien. Mais je parle également d'impulser des réflexions lors de l'achat de meubles, réfléchir aux matériaux, type de colle, au vernis, mais également pour tout ce qui est travaux de rénovation, aux matériaux qu'on peut utiliser et qui peuvent également se répandre dans l'air. Si vous regardez les pictogrammes de danger, vous allez voir que la plupart du temps, en fait, c'est marqué ne pas respirer. Ce qui est assez drôle, alors que oui, puisque la plupart du temps, on les met à l'intérieur. Comment vous avez pris connaissance des ateliers? Par un mail du service qualité. Déjà, le fait d'avoir eu cette annonce, ça réveille un petit peu au niveau des consciences et tout ça, et de se dire, ben voilà, il va falloir que je trouve un petit moment pour avoir des renseignements, lever certaines certitudes peut-être, et puis voir un petit peu au niveau des achats, de voir un petit peu tout ce qui est désodorisants, déodorants, tout ce qui est pour la chasse aux moustiques, etc. Tout ce qui concerne vraiment plus la qualité de l'air. Et puis des produits qu'on utilise avec des détergents pensant rendre service à nos patients, d'être le moins agressif possible. Et d'avoir une action aujourd'hui pour justement pour demain. Voilà, je pense que c'est ce que je dirais, cette notion de vigilance et de prise de conscience. On a un atelier sur le plastique et notamment comment limiter la pollution plastique. Tout le monde a vu des vidéos d'océans ou de mer complètement saturées de déchets, de sacs plastiques, de bouteilles d'eau qui sont directement liées à nos modes de consommation. Nous aidons les personnes justement à réduire leur achat de plastique et ainsi à réduire leur gisement et donc participer à leur juste niveau à la réduction de la pollution du plastique. Le plastique entraîne une pollution environnementale, présente également des risques au niveau de la santé. Surtout s'ils sont chauffés, donc je pense notamment aux barquettes alimentaires. Et j'espère que je ne surprends personne en parlant de la polémique du bisphénol A dans les tétines de biberon. Donc réduire sa consommation de plastique, c'est bien pour l'environnement et c'est aussi bien pour soi-même. Plastique, on en a dans les vêtements, on en a dans la cuisine, dans toute la maison, dans la voiture, dans le jardin. Il y en a partout. Pour en avoir partout, il faut le produire. Donc c'est-à-dire que chaque année, on produit dans le monde 311 millions de tonnes de plastique. Le plastique, ça n'a pas une durée de vie infinie, c'est souvent très court, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça s'abîme et on jette. Qu'est-ce qui devient ce plastique? 32% du plastique, donc c'est-à-dire un tiers, 100 000 millions de tonnes qui vont être jetées de façon sauvage dans les océans. Et la surface du continent plastique, vous avez une idée de ce que c'est un peu? L'Europe, c'est 3 fois la France en surface. Donc la problématique du plastique, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas bien le trier, on ne sait pas bien le recycler. Et donc on a trop de déchets qu'on ne sait pas gérer. Nous parlons également lors de ces ateliers du moustique tigre, bien connu dans notre région d'Occitanie. Le but étant justement d'essayer de limiter sa prolifération par des actions que tout le monde peut faire chez soi. Vider les eaux stagnantes qui sont de véritables cocons pour les œufs justement de ces moustiques. Donc comment peut-on agir dans notre jardin pour limiter déjà la ponte de ces œufs?
Des pistes également pour essayer de lutter contre les piqûres de moustiques qui nous embêtent tous au quotidien. Donc nous essayons de proposer les meilleures solutions possibles qui se veulent bien évidemment aussi écologiques. Le moustique tigre, c'est un moustique qui va voyager dans un périmètre de 150 mètres autour de chez lui. Donc en fait, il ne va pas aller très loin. Donc si chacun agit un peu à son niveau, on pourra limiter son expansion. Les bougies à la citronnelle. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas très efficace. Et pareil, donc la bougie, il faut voir ce qu'il y a dedans, parce qu'après vous allez respirer tous les produits. Si vous remplacez la piqûre de moustique par des perturbateurs endocriniens ou autres. Nous parlons également de la légionnelle. La légionnelle qui est une bactérie qu'on retrouve dans les canalisations d'eau, principalement les canalisations d'eau chaude. C'est une maladie qui s'attrape en respirant les particules d'eau. Par exemple, une douche bien chaude avec de la vapeur, si vous avez un réseau qui est contaminé, vous pouvez tout à fait contracter cette maladie qui cause quand même encore environ 1500 décès chaque année. Il y a une réglementation qui est très forte au niveau de la gestion de ce risque en établissement de santé avec des analyses justement de l'eau et de la présence ou non de ces bactéries dans les réseaux. Par contre, la sensibilisation et la connaissance du risque de cette maladie-là au domicile est beaucoup moins importante et c'est le rôle que nous tenons au cours de ces ateliers. Et l'objectif est donc d'expliquer comment prolifère la bactérie, comment on peut la retrouver dans les réseaux et quels sont les gestes, pas du quotidien, mais presque, qu'on peut réaliser à domicile pour limiter justement ce risque-là. La légionnelle, qui est une bactérie qui va se développer dans les installations d'eau, principalement les installations d'eau chaude. Donc là, vous avez une échelle de température et on voit que la bactérie, ses températures de croissance optimale, c'est entre 20 et 40 degrés. Si on est en dessous de 20 degrés, elle est en hibernation. Si on est au-dessus de 50 degrés, on tue la bactérie. Le problème, c'est que dans les réseaux, si l'eau n'est pas assez chaude, quand on va ouvrir notre robinet d'eau chaude, on va pouvoir respirer des micro-gouttelettes d'eau. Et si elles sont contaminées par cette bactérie, on va pouvoir attraper donc, la légionellose. En France, il y a de 1200 à 1500 cas chaque année avec 10% de décès. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de vérifier des situations à risque là encore, quelles actions on peut mettre en place pour éviter que la bactérie ne se développe dans nos canalisations. Est-ce que vous pensez que cette journée d'information va avoir une influence sur à la fois votre vie personnelle et aussi sur votre vie professionnelle? Personnelle, oui, c'est sûr. Ah ben, déjà, je passerai plus de temps à faire mes courses, ça c'est sûr. Pour éplucher la liste des ingrédients et regarder les pictogrammes. Professionnel, Pas évident quand même. pas tout de suite. Hein. Je pense que... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place après, Oui. côté financier. Voilà quoi. Il y a toujours un frein. Ouais. Comment vous pourriez imaginer des développements possibles de ce genre d'informations? Dans les communes, au niveau municipal, je pense. Je pense que ça plairait à beaucoup de personnes. Dans les communes, Oui, ça peut être sympa. c'est sûr. Je suis sûre qu'il y aurait des bons retours. Les retours sont plutôt satisfaisants, même très satisfaisants, sur le contenu et le format de ces sensibilisations. Ça montre que tous ces sujets-là sont porteurs et soulèvent des questions pour l'intégralité de la population. Si les ateliers ont été au départ pensés pour les adultes du secteur de la santé, nous pouvons également proposer ces ateliers aux villes ou aux communes, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec la ville de Béziers, où nous avons profité de son vendredi et de l'organisation de son marché aux fleurs pour sensibiliser la population bitéroise. Nous avons également accueilli plusieurs classes, environ 300 enfants, pour lesquels nous adaptons bien évidemment le contenu et nos échanges avec les élèves. L'agence Primum Non Nocere se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou à tout échange autour de ces ateliers et de ce projet. Merci.